C'est maintenant avec Monsieur Hakim et je vais lui demander, bien sûr, de me donner une récapitulation sur le texte. Allez-y, Monsieur Hakim. Madame, s'il vous plaît, on a besoin d'une deuxième lecture afin de noter. D'accord? Oui, pas de problème, je vais relire. Et la parole à Monsieur Hakim, il va essayer un petit peu de nous faire une petite récap de ce qu'il a retenu à travers, bien sûr, ce texte. Allez-y, Monsieur Hakim. D'accord, madame. Alors, d'après le texte, il a décrit que la culture et les valeurs constituent bien sûr les fondations identitaires et historiques de toutes les sociétés. Et bien sûr, au Maroc, qui reste diversifié de son identité par plusieurs identitaires. On trouve les Amazirs, les Arabes, l'Indalo et aussi les Africains. Bien sûr, d'après le texte aussi, la transmission des traditions est l'un des piliers de la culture marocaine. Parce que la culture et les valeurs sont transmises de génération en génération. Euh, Bien sûr, la culture n'est pas ensemble des pratiques, mais aussi c'est un moteur de bonheur et de développement personnel. Le Maroc aussi est une société traditionnelle fondée sur le respect des grands-parents et des aînés, mais avec la modernité et l'individualisme croissant, bien sûr, et les réseaux sociaux, l'immigration, c'est bien. Et le mariage qui illustre ce glissement, qui est devenu, ou bien qui se transforme, celle de devoir par un choix conscient et libre, courant, qui a été auparavant un sujet tabou. Bien sûr, je peux conclure par le Maroc est à la croisée des chemins entre fidélité à ses racines et l'adaptation moderne. Hakim. Mais je vais quand même vous poser la question. À votre avis, comment vous voyez un petit peu la société marocaine? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les traditions restent très importantes, toutes les traditions sont importantes, ou bien il y en a celles qui sont importantes et d'autres, ils peuvent être abandonnés? Aussi, je vais vous parler d'une autre chose. Est-ce que euh, vous êtes bien sûr, est-ce que vous observez un petit peu ce changement par rapport au respect des générations, des nouvelles générations? Comment vous voyez ces changements? Est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Donc, donnez-moi votre avis par rapport à ces deux éléments. D'accord, madame, à mon avis, que oui, en général, dans toutes les sociétés, il faut transmettre les traditions et, et les cultures, la culture et bien sûr les valeurs. Mais pour bien sûr garder une identité et une histoire vivante. Euh, Comme par exemple au Maroc, toujours on reste préservé notre fête religieuse, bien sûr, et notre habillement traditionnel. Mais je pense bien sûr que c'est pas toutes les traditions sont positives et sont à transmettre.
parce qu'il y a des, ouais, comme vous avez partagé au texte, il y a des pratiques anciennes comme le mariage forcé. Alors, c'est avec la modernisation, avec notre monde contemporain, elle considère que ce mariage, c'est une discrimination envers la femme qui ne reste pas acceptée ou bien acceptable aujourd'hui. Euh, oui, il y a des valeurs qu'on peut les préserver et de les transmettre, mais il y a bien sûr des pratiques qu'on doit bien sûr adapter avec le monde contemporain et l'actualité. Euh, et bien sûr de ne pas partager ou bien ne pas transformer ou bien de ne pas transmettre ces, ces pratiques. D'accord, très bien. C'est bien, voilà. Donc, il y en a des pratiques qui sont vraiment euh, contre, contre même la religion, comme le mariage forcé, le mariage précoce aussi. Ça veut dire marier les filles dans un très jeune âge. Ça s'effectue surtout dans les zones rurales. Donc, c'est toujours le cas dans quelques zones rurales. Donc, ce genre de tradition, il doit normalement, il n'est il n'est en aucun cas bénéfique et on n'a pas intérêt, bien sûr, à le conserver. Donc, il faut toujours conserver tout ce qui est favorable, tout ce qui représente un petit peu l'originalité du pays. Voilà, très bien, Monsieur Hakim. Merci. Donc maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Mustapha, qui va bien sûr nous récapituler un petit peu ce qu'il a retenu à travers ce texte. Donc, la culture et les valeurs constituent des fondations identiques de toute société. Euh, et le Maroc est un pays riche, mélange de nombreuses civilisations, que ce soit de la culture marocaine, comme le rituel de mariage, de fêtes religieuses, aussi la cuisine, c'est-à-dire la gastronomie, euh, et aussi les rituels. Mais certaines pratiques comme le mariage précoce des garçons au détriment des filles, euh, le texte, il a parlé aussi que la culture est un moteur de bonheur et de développement personnel. Et le Maroc aussi est une société traditionnelle fondée sur le respect des aînés. Euh, mais le respect des générations précédentes s'affaiblit face à l'individualisme et aux influences des réseaux sociaux. Mais il est essentiel de préserver notre identité. Enfin, le mariage illustre l'évolution des valeurs. Donc les jeunes privilègent continuer leur éducation
et aussi leur carrière. C'est tout. Donc, j'ai oublié de parler de la divorce. Oui, bien sûr, vous pouvez parler du divorce. Je vous écoute, allez-y. Donc, le divorce était un sujet tabou, mais maintenant, donc, il est devenu un sujet, donc, c'est-à-dire, c'est pas comme auparavant, donc tout le monde peut parler sur ce sujet. Très bien, donc je vais vous poser une question, Monsieur Mustapha. Autrefois, c'était un petit peu difficile de parler du divorce. La femme ne pouvait pas divorcer. Il y avait un problème au niveau des mentalités. Donc, il faut que la femme reste dans son foyer, quel que soit son problème avec le mariage, avec son mari, etc. Donc, actuellement, la femme, elle a plus de liberté. Donc, elle peut, par exemple, avoir bien sûr son travail, avoir bien sûr une carrière, elle peut être indépendante. Bien sûr, est-ce que vous voyez que ce sont ces éléments qui ont contribué à ce changement? Est-ce que c'est l'indépendance de la femme financièrement qui a contribué à ce changement ou bien ce sont c'est la modernisation ou bien c'est le changement carrément des valeurs et la liberté et l'évolution des mentalités qui a bien sûr et ce Oui, d'abord, à mon avis, je pense que euh, l'Occident a diffusé cette idée. Après maintenant, est-ce que vous pouvez parler? Oui, à mon avis, euh, l'Occident a diffusé cette idée sur Oui, c'est un peu mieux. Allez-y, oui. il a diffusé cette idée sur soit des films, soit au niveau des réseaux sociaux. Donc, la femme, donc, le premier objectif, c'est d'être capable c'est-à-dire de gérer sa vie. Donc, le premier objectif, c'est d'avoir un poste pour être Et je reviens pour vous. Monsieur Mounir, est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, la conclusion pour le texte? Oui, à partir du texte, il a parlé sur la culture et les valeurs au Maroc. Il a parlé euh, sur la diversité et la riche de culture du Maroc, avec avec des traditions fortes comme les fêtes et les fêtes, les vêtements, la cuisine, mais avec la modernité. Il a lié avec la modernité. Parce qu'il faut choisir ce qu'on D'accord. garde et ce qu'on change. Oui, Vous m'entendez? oui, je vous entends. La voix Ouais. est un petit peu faible, mais je vous entends. D'accord. Il